Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui peut être aussi excitant qu'intimidant, sortir de sa zone de confort. C'est une expérience qu'on entend souvent. Il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi est-ce si important? Et surtout, comment le faire sans se sentir complètement submergé? Dans cet épisode, je vous propose de décortiquer tout ça ensemble. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. La zone de confort, c'est cet espace familier où l'on se sent en sécurité. C'est notre routine, nos habitudes, nos certitudes. C'est agréable, rassurant, mais parfois c'est aussi limitant. Imaginez un instant que votre vie soit une maison. La zone de confort, c'est comme une seule pièce où vous passez tout votre temps. Cette pièce est chaleureuse et accueillante, mais elle ne vous permet pas de découvrir le reste de la maison. Et si cette maison était remplie de merveilles que vous ne pourriez jamais explorer parce que vous restez enfermé dans cette pièce uniquement? Si je vous parle de ce sujet, c'est parce que j'ai moi-même longtemps vécu dans ma zone de confort. J'avais peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur du regard des autres. Et puis un jour, j'ai décidé de faire un pas, juste un petit pas, en dehors de cette zone. Ce n'était pas grand-chose à l'époque. Je me suis inscrite à un cours qui m'intimidait, mais qui m'attirait aussi beaucoup. Et vous savez quoi? Cela a changé ma vie. J'ai découvert le yoga. Ce premier pas m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Et il m'a montré que sortir de sa zone de confort n'est pas une chose effrayante, mais une opportunité de grandir. Alors, pourquoi est-ce si important de sortir de cette fameuse zone de confort? Eh bien, parce que c'est là, en dehors de cette zone, que se trouvent les opportunités de croissance. Quand on reste dans ce qui est familier, on répète les mêmes schémas, on stagne. Mais quand on ose explorer l'inconnu, on apprend à évoluer. On découvre de nouvelles facettes de nous-mêmes. Sortir de sa zone de confort, c'est un peu comme planter une graine. C'est inconfortable au début, mais c'est ce qui permet de s'épanouir. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez toujours rêvé de parler en public, mais que l'idée vous terrifie. Vous restez dans votre zone de confort en évitant soigneusement toute situation où vous pourriez avoir à vous exprimer devant un groupe. Mais à chaque fois que vous évitez cette peur, vous renforcez l'idée qu'elle est insurmontable. Maintenant, imaginez que vous fassiez un premier pas, parler devant un petit cercle de personnes de confiance. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais ce sera un début. Et petit à petit, vous prendrez confiance en vous. C'est ça la magie de sortir de sa zone de confort. Chaque petit pas mène au suivant, et avec le temps, ce qui vous semblait impossible devient réalisable. Mais soyons honnêtes, sortir de sa zone de confort n'est pas toujours facile. Cela peut provoquer de la peur, du stress et même du découragement. Alors, comment faire pour dépasser ces blocages? La première étape, c'est de changer de perspective sur l'échec. Trop souvent, nous avons peur d'échouer, comme si l'échec était une preuve d'incompétence ou de faiblesse. Mais en réalité, l'échec est une partie essentielle de l'apprentissage. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois tombe-t-il avant de réussir? L'échec n'est pas la fin, c'est simplement un tremplin. Une autre chose qui peut vous aider, c'est de commencer petit. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent faire de grands sauts pour sortir de leur zone de confort. Mais en réalité, ce sont souvent les petits pas qui mènent aux grandes transformations. Posez-vous cette question. Quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour sortir de ma zone de confort? Par exemple, si vous rêvez de changer de carrière, commencez par faire des recherches, par lire un livre ou par parler à quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Si vous voulez améliorer votre forme physique, essayez une nouvelle activité, même pour peut-être 10 minutes. Chaque petit pas compte. Il est également important de se rappeler que sortir de sa zone de confort ne signifie pas tout bouleverser du jour au lendemain. Cela signifie simplement repousser doucement vos limites. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Inconfortable, mais pas insurmontable. C'est exactement ça. Alors allez-y à votre rythme, mais allez-y. Un autre point essentiel, c'est de vous entourer de soutien. Parfois, sortir de sa zone de confort peut sembler solitaire, mais vous n'avez pas à le faire seul. Parlez de vos projets, de vos défis à des amis, à votre famille ou à des personnes qui partagent vos objectifs. Avoir un soutien moral peut faire toute la différence. Enfin, je vais insister sur une chose.
Sortez de votre zone de confort pour vous, pas pour les autres. Faites-le parce que cela résonne avec vos valeurs, avec vos rêves et avec votre vision de la vie. Ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous correspondent pas simplement parce que la société ou les autres pensent que vous devriez le faire. Il y a une grande différence entre se challenger pour grandir et se conformer aux attentes externes. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais que vous réfléchissiez à une question simple. Quelle est la chose que je veux accomplir mais qui me fait peur? Et quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? Prenez un moment pour y penser. Écrivez votre réponse si cela peut vous aider et rappelez-vous, ce qui compte, ce n'est pas de faire un grand saut, mais de faire un premier pas. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que ces réflexions et ces conseils vous auront donné envie d'explorer ce qui se trouve au-delà de votre zone de confort, à votre rythme et toujours avec bienveillance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, c'est en sortant doucement de votre zone de confort que vous découvrez ce que vous êtes capable d'accomplir. Alors, prenez soin de vous et allez-y. Namasté.